qui voudrait naître ici dans ce ventre, qui voudrait boire à ses seins pour prendre des forces. Je ne sais pas. Je pourrais y mettre tout et n'importe quoi. Un avocat. Non, pas un avocat. Un chirurgien. Ouais, c'est bof. Un bandit, ou mieux, un idiot. De débile pour ne pas se voir vivre dans ce monde. Mais moi, qu'est-ce que j'en ferais? Ce serait comme un loto inversé. Un enfant tirerait le mauvais numéro en naissant là. Et je ne sais plus, je ne sais pas si je dois ou non faire de mon ventre un lieu de hasard. Un jeu déjà truqué. Et puis, il faut un homme. Un homme qui voudrait bien, lui aussi, entrer là, dans ce piège. Ouais, c'est ça, c'est... Oui. Donner tous les jours, de la main à la main, un billet à la police, c'est dur. Et humiliant. Qui me paiera mon autorisation, ma licence? J'en ai marre d'être à l'étal derrière mon étal. C'est moi que je vends par petits bouts. J'achèterais une maison pour mes parents et puis je donnerais beaucoup d'argent aux pauvres. Je mangerais des fruits et des légumes tous les jours, 5 de chaque. Peut-être une voiture. Oh, une petite pour ne pas trop polluer. Une toute petite et puis j'embaucherai un chauffeur parce que je ne sais pas conduire. Aussi, j'ouvrirai un magasin avec de belles choses, pas trop chères, pour que les gens puissent s'offrir un petit plaisir, un peu de joliesse, comme un bibelot. Ah, j'en ferai des choses. Et puis, surtout, je foutrai le camp d'ici. Ah ouais, je foutrai le camp d'ici. Je m'éloignerai des rêves de mon ventre, du cauchemar de mes tripes, des fantasmes de mon cœur. Je deviendrai intelligente, loin, très loin, si loin de mon corps, que je me ferai morte vivante. Je serai enfin moi, ni blanche, ni jaune, ni juive, ni arabe, ni rien, juste moi. J'ai envie de marcher sur vos cadavres de zombies, franchement. J'aimerais me gorger de soleil pour me réchauffer aux autres. Vous me direz, comme tout animal à sang froid. J'ai froid, si froid que je boufferai les braises pour me chauffer l'intérieur, moi. Allez. Tiens, cadeau pour le rêve de ma licence de marchand ambulant. Où est ma radio? Où est ma radio? Perdu. Bon. Ben je ferai tout ça la semaine prochaine. J'ai rêvé. Avant la fin du monde, j'ai rêvé. Et ça m'économise le prix du cinéma. J'en ai rempli des caddies, j'en ai fait des courses. La semaine prochaine, j'achèterai un petit bateau pour mes frères. Ils aiment aller à la pêche. Un tout petit bateau. Parce que je les connais bien, mes frères.
Ils sont bien capables de se noyer en essayant d'aller à Hollywood. On a perdu des neveux en mer télévisée, des cousins dans les tempêtes médiatiques. Tous ceux prêts à se conduire comme personne pour devenir quelqu'un. On les a perdus. Toutes les galères starisées finissent par couler, je le sais. Ou par se fracasser sur les rochers des rêves financiers et people. Je voudrais ne plus rien vendre ni rien acheter. Rien de rien. Rien. Voilà, n'offrir que ma personne. Voilà, moi, 1m80, 68 kilos. Pas de Noël, arriver toujours les mains vides. Pas de sainte fête. Ne faire aucun cadeau. Pas d'anniversaire. Mendier ou voler la nécessité. Voilà. Comme je me hais là. Comme je me hais. D'engranger pièce à pièce. Petit billet froissé à petit billet sale. En aller-retour de mon commerce carcéral à leur banque pénitentiaire. Mon cerveau commerce à petitesse. Faire des kilomètres de comptabilité. Et j'appelle ça vivre. Merde de merde, non. Je me ferai femme d'affaires. D'affaires humaines. L'économie de la gratuité. Hein? L'économie ne me fera pas, ne pourra pas me faire souffrir. 2. Je ne serai pas avare de moi-même. 3. Ni économe de mon cœur. 4. Je ne vivrai pas mes émotions à crédit. 5. Je dépenserai mes sentiments. Comme je vais être riche, comme je vais devenir fortuné, quand j'aurai le luxe de vivre sans ambition de réussite. Allez, 1 kilo de carottes, 3 navets, pardon, une pomme. Bon, bah, va pour une pièce. Merci pour la piécette qui me fascine. La piécette qui va s'unir à une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à peser une tonne, qui deviendra voiture, maison, famille. Et la voiture deviendra rouille, la maison ruine, et la famille fatigue. J'ai appris, étudié, pour ça. Merde de merde, non. S'il vous plaît. De grâce. Son cul sur les lettres. Vous avez 12 ans. Prenez les mots, le savoir. Je ne suis pas votre ennemi. Apprenez. Apprenez pour vous battre plus tard. Pour vous sauver. Vous n'avez que 12 ans. Vous ne savez pas. Si on sait votre monde, on le connaît par cœur. C'est pas d'un chaleur tranquille. Pas plus d'ours à Berlin, imbécile! Ni de Lyon à Venise, demeurez! Ni Lyon à Monaco, idiote! Ni Oscar, ni César, conne! Méprimé quelque part, juste on ne sait plus où. Bande son pour la sitcom, bande fils pour le showbiz. Des hommes, silence, on tourne le dos à la vie. Dans les jungles, montagnes et rizières, il n'y a pas de numéro vert pour informer des ministères, les ONG humanitaires. J'ai 12 ans et je fais la guerre. Couper, copier, coller l'info. Dans un pavillon de banlieue, maman me loue aux vieux messieurs. Vêtus en costume de ville, des spécialistes de l'infantile. J'ai 12 ans et je fais l'amour. Des témoignages, des interviews, des enfonçages rendus fous. Ah, entre la foule et le suicide, la
Coupez, copiez, collez l'info. Un traghetto se dresse l'étal des bourreaux. Import, export, euro-ricain, organe maladie, génie humain. J'ai 12 ans et je fais le mort. Coupez, copiez, collez l'info. Quand ils s'amusent à la marelle, tous les enfants arrivent au ciel. Dans le grand boom industriel de belles mines antipersonnelles, j'ai 12 ans et je fais 1000 ans. Coupez, copiez, collez l'info. 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 Coupez, copiez, collez À la foire aux médias, la fête de pouvante. Chacun a sa peluche de chair sanguinolente, son stand, sa billetterie et son trône d'horreur. Vous savez, monsieur, je ne compte plus le temps après le calendrier chrétien. Et j'affirme être né le 3 du mois de Treblinka en l'an 15 après la Shoah. Et je souhaite un calendrier listant les camps d'Auschwitz par Ravensbrück via Sobibor. Récitation. Au culte des infirmières blanches, l'Afrique fait la queue noire. Ça inspire le blues, la blouse de coton. Apprenez-moi. Apprenez-moi Apprenez-moi. 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 ce que je dois pour pas Avoir gardé l'esclave malgré ses nouvelles entraves au pied de la fraternité, aux chevilles de l'égalité, au moignon de la liberté, pour que marche vers l'avenir les cul-de-jatte de l'humanité. Apprenez-moi à dire ce R qui manque au cœur de vos sourires, mais qui vous fait mourir de rire dans mes exils au bout de la terre. Apprenez-moi Ce noir et blanc de vos expos d'art et d'essai qui me font si intelligent dans le rôle plat du sourd muet. Apprenez-moi Un peu vos portes dont je n'ai pas le mode d'emploi, pour qu'elles s'ouvrent il faut que je sorte, sauf quand ce sont celles des lois. Apprenez-moi ce que je dois pour pas Avoir gardé esclave malgré ses nouvelles entraves au pied de la fraternité, aux chevilles de l'égalité, au moignon de la liberté, pour que marche vers l'avenir les cul-de-jatte de l'humanité. Apprenez-moi Ce brave soldat qui dort sous l'arche de l'étoile, ce sans-papier, mort sous les balles du temps des rafles coloniales. Apprenez-moi Monsieur Boina, je suis tout prêt à faire l'ENA, à travailler pour mon pays et vous le vendre à moindre prix. Apprenez-moi Bientôt et moi, je vous apprendrai à m'apprendre ce blues qui jazz au fond de moi. Siècle d'humains avant de vous pendre. Et pourquoi pas? Apprenez-moi à vous dire merde sans la bouffer, cette liberté fleur du droit qui parfume la gueule des fumiers. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je ne pourrai pas me laisser faire souffrir. Je ne pourrai pas avoir des moi-même. Vive l'homme de mon cœur. Je ne suis pas votre ennemi. Vous vous
trouverai quand tu me trouveras, qui que tu sois. Ma naine, ma géante, mon immobile ou ma dormeuse. Je t'accueillerai sans fleurs ni parfum, mais je me ferai si humain pour toi. En te donnant, te consacrant une seconde, une minute, une heure, un jour de mon existence. Et ce peu, ce minuscule, sera inestimable car ça n'a pas de prix, pas de valeur. Je serai ton cadeau de vie, juste pour toi. Toujours à découvert, biodégradable, périssable, non recyclable. Oh, je suis heureux de t'attendre. Les volcans dorment depuis trop longtemps. Et quelque chose tremble en moi, alors ne tarde pas trop. Et viens-moi vite, mon amour. Vite, vite, vite. Les gars! Les gars! Oh putain! Je viens de filmer un truc énorme, c'est le plus gros scoop, c'est fou! Ah putain. Ah, mais c'est affreux ton truc là, c'est dégueulasse. Tu vas en faire quoi? Je vais mettre ça sur le net. Oh. Des millions de gens vont le voir. Ça va être dingue cette histoire. C'est l'affaire du refus, c'est quoi? C'est un hôtel? Un putain d'hôtel insalubre et ils ont tous cramé là-dedans! Et rien à foutre, hein! Femmes et enfants archi cuits! Tu les as laissés brûler 10 dans une pièce. T'en as rien eu à foutre. Non, mais tu vas voir comment je vais vendre ça à la télé, tu te rends pas compte de ce que ça va provoquer. Ça va être une tuerie. Ouais. Et à combien tu vas aller faire les cadavres? Au kilo? À la pièce? Image par image, ton barbecue là? De quoi? Bah oui, là, tes merguez humains, là, tes hot dogs. À Non. combien tu vas les faire? Non, moi je vais dénoncer la saloperie des marchands de sommeil là. Tu vas voir, je vais créer une putain d'énergie qui va changer les choses. C'est pas possible de laisser faire ça. De quelle énergie elle parle? Force centrifuge qui les expulse? Ou bien force d'attraction terrestre qui les écrase au sol? Tu parles d'une énergie là. Une éolienne qui se prend pour une centrale nucléaire. Un ventilateur qui se rêve avion. Mais tu brasses de l'air, mon pote. Tu vas virer moulin à moudre la misère humaine pour faire tomber. C'est tout. Ben, c'est normal, les gars. L'école de journalisme, ça donne ça. Vous êtes vraiment trop cons, hein? Vous faites quoi, vous, à part causer? Toi avec ton âge d'histoire, toi avec ta philo, Sciences Po, t'es où, toi, Hippocagne? Rêve! Moi, j'attrape les choses. Je suis sur le terrain, j'attrape les choses et je les donne au monde. Les vents, plutôt. Ouais, t'inquiète pas. Tu vas bien les vendre, ce sont des nègres qui brûlent des fenêtres. Oh, ça, s'ils avaient été des blancs, là, tu pouvais te goder avec ta caméra. Mais là, des noirs africains, ils vont se régaler à les montrer à la télévision. La mort se vend bien lorsqu'elle n'est pas civilisée. Non, mais avec des amis comme vous, j'ai vraiment pas besoin d'ennemis, c'est pratique. La violence, ça sert à rien, t'entends? Et avoir du sang sur les mains, très peu pour moi. Il vaut mieux avoir du sang sur les mains que de la merde dans la bouche. Collectif, les gars, on a tous du sang sur les mains. Du sang, tu veux en voir? Eh ben, commence par aimer tes amants indisposés. Enfin, je parle pour moi.
C'est bon, j'efface. Attendez-moi, j'efface. Gauche, droite. Choisir de quel côté chuter. Ou alors s'en tenir à l'équilibre. Rester au centre et se montrer. Et là, ça en chie du sang. Ça crève de mort. Tout ce qui vient de l'intérieur de l'être humain n'est pas forcément mauvais, mais là, tant d'excréments à la fois, trop c'est trop. On nous a traité tant d'inutilité. Vous savez, comment vous dire ça? C'est compliqué, on s'arrache des morceaux de notre propre viande. Non, vous ne comprenez pas. Mais c'est moi qui m'explique mal. On s'arrache des morceaux de notre propre chair, d'automutilation en automutilation. C'est pas ça, c'est pas ça. On arrache l'autre. Celui que nous aimions jadis, que nous avions dans la peau, quoi. On s'écorche de l'autre et chacun reste seul. Je sais, c'est compliqué. Je m'excuse. Je n'arrive pas à dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. Putain. J'ai mal. J'ai mal. Mais peut-être qu'ils parleront de toi dans la presse. Une photo pour te reconnaître. Ah non. Non. Toujours ces hommes politiques qui farfouillent là dans ces allumettes carbonisées que sont ces Africains. Ils n'avaient pas de papier. Ils les cherchent dans l'incendie. La belle affaire des papiers inifugés. Toujours les mêmes. On les voit jouer de chaud à froid, de bouillant à glacé, d'incandescent à gelé. Et toujours sous les projecteurs, remuer leurs tisonniers dans les cadavres d'enfants incandescents, dans les plaies tièdes des cœurs. Ah, les petits, les nérons. Faut que tu me viennes vite, mon amour. Vraiment. Il faut que tu me viennes vite. Tu te dépêches. J'ai froid, tu sais, j'ai froid. Je suis glacé. Comme j'aimerais être une sorcière et m'envoler. Vu du ciel, je le trouverai en moins de 5 minutes. Allez, installez-vous. Bientôt les vacances scolaires. C'est bientôt fini. Tous se reposer. Même s'ils étaient là, mes élèves, je ne les verrais pas.
Même présent, il reste absent. Alors autant faire le programme. Oui, le programme. Le programme à tout prix. Les 2 guerres mondiales. 1914, 1918, 1939, 1940. Oui, je sais. C'est pas dans le programme. Je sais. Mais mes parents, c'est affreux de le dire, mais c'est grâce à 2 guerres mondiales que mon père et ma mère se sont connus. Pas de guerre, pas d'amour, pas de conflit, pas de famille. Mes grands-parents ont fui la Belgique, bombardée et occupée, pour venir en France pendant la Première Guerre mondiale. Il a fallu fuir à la seconde et ils sont descendus en zone libre. Et c'est là que longtemps après, je suis née. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère doivent leur amour à ces saloperies de guerre. Alors, j'attends la mienne de guerre. Peut-être seras-tu un réfugié, peut-être un tortionnaire en fuite. Qui que tu sois, je te cacherai. Tu sais, je les suis toutes les guerres, sur toutes les planètes. Et là où ça tue, je rêve de prendre l'avion. N'oubliez pas, sortie au musée. Sortie au musée. Les Arabes ont inventé le cerveau. C'est indéniable. Ne dit-on pas le bulbe, rachidien? Les Jean-Paul Pierre ou François, Rachid. Ouais, ce qui s'est passé, on peut pas dire ce qu'il y a à dire. Et même si on le dit mal, on parle quand même français et qu'on peut se faire comprendre. Bordel! Bordel! Ah bah voilà, moi je voudrais le micro et je voudrais dire ce qu'il y a à dire en vertu des droits de l'homme. Qu'au-delà du périph', on n'est pas des bêtes, ni des animaux. Et que c'est pas la peine de nous baguer là, avec vos bracelets électroniques. Parce que les stations RER là, ça forme déjà une ceinture électronique géante. Ouais. Que pour la franchir, celui qui top niveau, qu'il faut qu'il soit celui qui veut jouer à ce petit jeu-là. À 3, une 50 le ticket, qu'on les emmène pas! Ouais. Et qu'on me sorte pas la théorie du complot, qui elle-même fait partie du complot.
Il n'y a pas mieux pour brouiller le brouillard de faire croire à un complot pratique dans le complot théorique. Quand on devient parano. Eh, ne me dites pas que nous torturons les filles, les femmes, et qu'elles vivent dans la peur, l'effroi, la crainte, l'épouvante, la terreur. Parce que là, c'est du fascisme naziste. Intégrisme de l'inquisition féodale du Moyen-Âge. Moderne. Que vous m'entretenez là. Pas de la vieille banlieue, non? Ouais, moi je vais te dire en 80, c'était pas la même. C'est sûr, à quoi t'étais même pas né? Vas-y, tiens, n'importe quoi. Ouais, nous, on a fait. Mais attention, en bagou, je te plaît. On a fait la marche des beurs à travers toute la Gaule de Navarre. Il y a l'Alsace et la Lorraine. Avec genre un pèlerinage, tu sais, à Poitiers, là, vite fait pour s'excuser qu'on est parti, quoi, sans dire au revoir. Mais jusqu'à là, on a changé de godasse pour des Nike Adidas, tu vois. On a tracé tout droit là. Pour devenir. Touche pas à mon pote! Touche pas à mon pote. Alors là, le move, c'est je fais western, c'est pour direction genre le marbre, la moquette, en tant que. Elles sont racistes! Là, après 5 ans comme ça, de ce putain de marathon, bah il y en a 2-3 comme des petits spermatos, tu sais, qui ont été jusque dans l'ovule des ministères avec leur pompe de cendrier en taille 44. Tu veux mon avis? Je crois que ils ont gestionné la misère des garçons sur 2 décades de 10 ans la pièce, et ils ont fait le tri par minute, et ils ont gardé les Thénardier de l'assistanat social. Et nous, ils nous ont réinjecté là, à l'infinitif du verbe éjecter au définitif en grand frère, là. Big Brother! Avec une réhabilitation dans le ghetto, rapport qu'on causait tous la même langue que nous-mêmes, et qu'on pouvait discuter entre nous, à circuit fermé, ou causer tout seul, avec nos doubles personnalités là, de schizophrène, de sociopathe. Et synthèse, thèse, antithèse de la baisse blaise. De tout ce micmac, ça finit sur un fait divers. Parce qu'un contre sa mère, il a joué avec des allumettes. Il a brûlé une fille que je plains de tout mon cœur. Qu'elle est même devenue comme une Kaina, la reine guerrière berbère, à nous comme votre Marianne. Sauf que la nôtre, elle niquait les mecs, et pas l'inverse. C'est clair, et puis cause a effet! Madame la République. Pardon. Moi, mademoiselle. Après avoir géré les garçons sur 20 piges, et ben qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils commencent à gérer les filles. Sauf qu'à elles, ils ont direct filé les bottes de 7 lieux. Et que dans 20 ans, quand ce sera trop tard, dans 20 ans, quand on comprendra qu'ils ont voulu jouer les filles contre les garçons, rapport au fait qu'ils avaient besoin de vagin au GM. Ah oui, non mais si, tu sais, le Gaulois et la Gauloise, ils font plus de porno-démographie, donc voilà. Donc il va falloir vite peindre le tableau des statistiques de l'enlèvement des Rachida, Rama, et Fadela, et Yala, et El Kaïdira, et dans 20 ans, on y est encore, mon gars, c'est moi qui t'as... Stop. Me niquez pas mon temps de parole du droit à l'expression, Tranquille, Et tout ça pourquoi, Pour que les filles, nos sœurs, elles veulent plus de nous. Parce que dégoûtées. Dégoûtage! Dégoûtées de nos incivilités. Et si elles veulent plus de nous, elles voudront qui? Pour faire les esclaves de la 4e, 5e, 6e génération. Elles voudront qui, là? Je vois, là. De Pierre, là. Paul, là. Jacques, là. Marcel et Robert. Avec la qui n'est pas coupée, là. Et quand ils boivent, là, ça sort tout rouge tout blanc, là, comme on disait pas bon. Ouais, bien dit ça. Et je dirais que bientôt, on va tous devoir dégager, mais on va laisser les ventes de nos frangines pour les zizi d'une immigration bien blanche et bien catholique de l'Est d'Éden. Et ils vont tous nous mettre dehors au faciès avec la déchéance des papiers français, comme nos demi-frères les juifs en 40. Ou mieux, en esclavage dans le travail des prisons. Pour nous remplacer par une immigration intérieure et chrétienne sous-payée qui ira du menuisier lituanien au plombier polonais. Jésus, Marie, Joseph. Et on leur demandera de faire des gosses avec le cheptel kidnappé dans l'enlèvement des Rachida, Rama, Fadela, Mara, pardon. Et Allah, etc. C'est quoi? Ok, vas-y. Ni pute ni soumise, d'accord. Ok, mais d'abord, on a dit ni vendu ni loué, quoi. Comme t'as dit, Madame la République.
Mademoiselle, non mais sois polie aussi. Parole, ok. Oh. Ni sorcière, ni fée, c'était bien mieux, putain. Et je souhaite que je ne sois pas coupé au montage avec tout mon respect démocrate. Ok, mais je vais laisser parler Mamadou parce que lui aussi il a son opinion. Tu peux parler, Mamadou? Ouf, maman. Yep. Moi aussi, je suis un être humain qui partage le langage et la langue qui fait de nous qu'on n'est pas des singes. Et que je veux dire ma life en live au monde entier. Et que les gens, ils pigent pourquoi ils ne pigent pas que nous, on veut la paix. Et qu'on nous met en guerre comme les juifs et les musulmans, alors qu'avant la politique du touche à ton cul et pas au mien, les juifs et les musulmans, ils étaient copains comme cochons. Oh, vas-y, vas-y, pas là. Musulmans, cochons. Oh. Mais Mohamed, il dit vachement mieux que moi. Yo Mo, go frère, fais-toi la bouche à l'expression, parce que moi je sais plus quoi dire. Il a des Il tocs. a des tocs. Et que quand on bouge une oreille de notre anus, eh ben la politique politicienne de l'État, du gouvernement, eh ben ils nous envoient les imams pour prier que les CRS, ils nous tapent pas trop fort, parce que nous, ils nous gagnent dur, en disant le chômage de la ghettoisation communautaire, alors que la vérité, on crame tout que quand ils tuent nos petits frères et que ça n'a rien à voir avec la problématique des soucis, des galères sociales. Rapport que nous, les pauvres, on a ramé depuis des siècles. Nous, les pauvres, pour tout dire, nous, les pauvres, on n'est pas en voie d'extinction, même si on est grillé dès la naissance et cuit à feu doux jusqu'au cimetière du crématorium de la fosse commune. Pauvres de nous, parole! Ouais. Bon, de Madou. Voilà, on se tait. Je suis désolée, hein, il a détox. Vas-y, t'excuses pas, on ne connaît pas cela, sa mère. C'est bon. Hein. Non mais voilà, par exemple, tu vois... Pardon, hein. Tu vois, par exemple, moi, je suis étranger d'origine française. C'est-à-dire que mon père, il est monté d'Alger à la capitale, exactement pareil que vos consanguins d'alcooliques de parents. Ils sont descendus de la Bretagne normande à la guerre Montparnasse, tu vois. Comme un ch'ti pédophile, comme un antiraciste, comme un corse fainéant, la même chose. Bon, voilà, sauf que mon père à moi, eh ben, il n'a pas immigré. Non. Mon père à moi, il est monté à la capitale pour faire fortune sur le secoubico, là, tu sais, le... Comment ça s'appelle? Un marteau-piqueur. Un marteau-piqueur. Voilà. Et après, moi, j'ai été indigène. Et après? Après, j'ai été français musulman d'Algérie. Et après? Après, j'ai été Félaga. Tu sais, le producteur de courant. Et après? Après, j'ai été deuxième génération mais réinséré français et puis j'ai fait beurre positivement discriminé. Et après, après, je suis passée de double peine à quadruple chagrin et là-dedans, je passais de fil en aiguille pour point de suture de petit-fils de mort pour la France, la cimère grand-père. En famille. Voilà. Famille. À fils d'ouvrier en stationnant longtemps sur fils d'émigré. Et puis voilà, aujourd'hui, ils veulent que je mute fils de musulman et avant la grande et big métamorphose en putain de kamikaze, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que je sais plus qui je suis moi. Et genre j'hésite vachement entre être soit serial killer patenté, soit parasomné. C'est hyper compliqué comme... Voilà le pourquoi du comment qu'il faut qu'on tue tout ce monde qui nous colonise à l'intérieur de nous, putain. Tu piges bordel de ton père sucé par un taille crayon que j'en ai des top compulsifs des papilles du palais jusqu'à ma glotte. Ouais, la démocratie, elle est au jet d'eau et la dictature, on lance flamme de toute façon. L'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur qui disent, comme si on était une maladie, un virus, un cancer social. Et un jour en pleine nuit, les paras, ils arrivent. Les paras, ils arrivent. Et la démocratie, elle est comme moi. Elle s'excuse qui elle est. Et tout devient noir. Noir, comme Mamadou, mon frère, mon seul ami, qui voudrait être dans Into Navy parce qu'Amin Dada, Mobutu Bokassa, qui a fait ses classes en Europe, il lui a appris à nager avec des vrais Lacoste et pas des contrefaçons zoologiques. Je veux dire, pas des griffes et Lacoste, mais les crocodiles, les vrais de vrais, avec les dents, les griffes et tout. Ah, je vais l'arrêter, fils de pute, de micro! J'ai tout lu. J'ai tout lu, tu sais. Depuis petit à l'école jusqu'à aujourd'hui.
Je peux te rencontrer n'importe où. Tiens. Un café. Non, banane. Banane, ok. Pas terrible, ok. Hop. Un hall de gare. Un peu con ça, le hall de gare. Un G. Dans un ascenseur. Sympa, dans un ascenseur. Je suis prêt à te parler de n'importe quel sujet. Bon, maintenant je dois les vendre, mais pour toi, je les ai tous appris par cœur. Voilà. J'ai le temps de penser à toi aujourd'hui. J'ai 1 an pour te chercher, pour te trouver. Mais c'est quoi nos numéros porte-bonheur? Si je pouvais cocher ton numéro de téléphone et t'appeler, rien que ton répondeur me ferait tellement plaisir. Entendre ta voix, même un petit mot. Quel numéro? 3, s'il vous plaît. Le 3. C'est bien ça, le 3. Liberté, égalité, fraternité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le choléra, la peste, la lèpre. C'est divinement humain, le 3. 13, s'il vous plaît. Celui-là, 13. Ne le cornez pas trop. Voilà, si vous ne le cornez pas trop, je peux vous le reprendre. C'est un roman. Un roman d'amour. Vous comprenez, d'amour. Le 13. Non, pas celui-là. Pas celui-là. 13 plus 3. 16. Tenez, prenez-en 2 pour le prix d'un. Non, pas celui-là. Prenez-en 2 pour le prix d'un et je vous en offre un gratuit. Un en plus. Non, vous comprenez, celui-là, c'est le livre des naissances, il y a tous les prénoms. Il y a son prénom à elle dedans. Je ne peux pas vous le donner, je ne peux pas vous le vendre. Il y a son prénom, vous comprenez? Regardez, Geneviève, Solvienne, Francine, Nathalie, Joël, Pierrette. Albertine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas faire ça. Qu'est-ce que vous faites? J'arrive vers toi, mon amour. Faut que je foute le camp d'ici. Faut que je parte. J'arrive, je marche sur l'évidence s'il le faut, mais j'arrive, mon amour. À toi. Pour toi. Putain de merde. Saloperie. Qu'est-ce que vous faites? Non. 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 J'y vais. Un autre pays m'attend. Il n'est pas là. Pas ici. Je suis passée ici. Salamandre est venue ici. Que l'écho porte ma voix.
Salamandre est venue ici. Dites-le lui. C'est beau comme endroit. C'est joyeux comme coin. On dirait une prison. On dirait mon cœur. Comme l'a dit M. André Gide, le monde ne sera sauvé, s'il le peut, que par des insoumis. Tout à fait. D'ailleurs, comme l'a dit M. Martin Buber, confirmant le propos de Gide, 2 points. Je me refuse à être une âme sauvée, errante, dans un monde banni. Tiens! Oh, il pleut. Qu'elle n'attrape pas froid. Que se protège de la pluie. Bon, j'y vais. Fais ça, ton décor. Mon parapluie? Oh, et puis non. Laissons une chance au soleil. Oh, en voilà un. Venez, venez. Et ma foi, il me semble en être un vrai. Oui. Et un beau spécimen. Un homme du peuple, rien que ça. Il parle? Ah, je pense, oui. Mais a-t-il des choses à dire? Ah, dites-moi, mon brave, ça va comme vous voulez. Puisque nous sommes là, autant lui demander ce qu'il pense de la vie que nous lui faisons tous les jours, lorsque nous nous réunissons en conseil, que nous travaillons pour lui, à son bonheur. Allez, parlez-nous de votre bonheur, hein? Avec tout ce que nous faisons tous les jours. Le bonheur?
Oui, le bonheur. Nous faisons le tour du monde, n'est-ce pas, pour que vous puissiez vivre bien et en paix. Tout à fait. Nous semons même du malheur ailleurs, en créant des guerres en tout autre lieu, pour que vous puissiez bien vivre ici. Bien vivre? Vous avez construit une prison autour de mon berceau? Oui. Mais vous savez lire et écrire. Vous avez un toit sur la tête et au moins un repas par jour. Que vous faut-il de plus? Pensez à tous ces pays de famille. Ici, malgré une mauvaise météo, c'est un peu le paradis, non? Il vous faut quoi? Ah, quoi? Un téléphone portable, c'est magique ça. 3 petites touches et vous avez quelqu'un à l'autre bout du monde. Je n'ai personne à appeler. Et quand même bien, je n'ai plus rien à dire. Oh, il faut pas dire ça. Non, entre deux votes, vous avez absolument le droit de vous indigner. M'indigner? Mais je m'indigne quand je marche dans une crotte de chien. Je m'indigne contre le propriétaire qui n'a pas nettoyé. L'indignation. Mais c'est l'indigestion des ventres pleins. Votre indignation. Il y a bien quelque chose. La télévision. On va vous faire passer à la télévision. Même si c'est dans les faits divers d'ailleurs. C'est beaucoup regardé ça d'ailleurs, les faits divers. Non. Alors, c'est quoi votre problème? L'amour. Les déclats. Quoi? Elle, son amour, moi et mon amour. Ah non, si c'est un intellectuel, moi je me barre. Un terroriste là. Non, pire. C'est un poète. L'amour donc. Et elle, la fortune, la liberté. Ma femme que je ne peux pas rencontrer et que je ne connais pas. Ah, je vois. C'est un sens de rêve. Non. C'est un sort de petit fantasme, quoi. Non. Je crois que c'est une star qu'il a vue dans un magazine, ça. Non. C'est que tiens la plus de plus, tu le bouffes. Non. Elle existe. Mais on ne peut pas s'attraper. On est sur le même chemin, mais elle marche loin devant ou loin derrière moi. Et on ne s'attrape pas. Alors que nous étions prêts pour le voyage où j'aurais été un pas et elle un autre pas. Vous êtes possédé. C'est une sorcière. Ce genre de femme qui obsède un homme et l'empêche d'être un bon citoyen est une sorcière. Au bûcher. Quand une femme vous passe la corde au cou, mon cher enfant, eh bien, il faut garder les pieds sur terre, sinon on vous voilà pendu. Oh là là, un poète, l'amour. Ça peut être dangereux. Non, mais plus sérieusement. Vous voulez en faire quoi de cette femme? Je ne sais pas, et s'il y a tant de femmes à épouser, vous n'avez pas, je ne sais pas moi, une petite cousine? Non. Ah, une petite voisine? Non. Ah, une petite sœur? Non. Ah, sûr? Non. D'accord. Eh bien, dans ce cas-là, allez au pute. Mais... Je veux être dans l'amour avant de faire l'amour. Hein? Bien eu, hein? Et je veux faire un enfant qui me referait bien plus que je ne le ferais. Ah, bêtise foutaise. Allez sur les sites de cul, monsieur. Vous en avez des milliers offerts et cartonnés. Prenez-vous en main. Masturbez-vous. Ça calme les reflets du cerveau. D'ailleurs, nous avons toléré et encouragé la pornographie pour que le peuple s'en rende. J'aimerais poser ma joue sur un oreiller, mais pas n'importe quel oreiller. Hein? Un qui jouerait un jazz prévu, un blues organique, l'orchestre des organes, tambour, harpe, cornemuse,
Oh, ça j'aimerais. Poser ma tête, dure, lourde, fraîche, sur un ventre de femme empli de plumes d'ange, révoltée et déchue. Une femme qui ne dirait rien, mais rien de rien, pas un mot. Et durant mon long dormir, rêverait à ma place le simple rêve d'un oreiller de place. Ah ça oui, j'aimerais, comme la terre, boule tranchée du corps de Dieu, posée, déposée, reposée dans le moelle de l'univers. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Et quelle idée de vouloir l'impossible. Une femme et un appartement en plus. Vous ne savez ni qui elle est, ni où elle est. Partez, fuyez, émigrez. Suicidez-vous, mais taisez-vous. N'allez pas maintenant. La tête est non. Pauvres gens, de vouloir trouver l'amour. Nous-mêmes, nous n'en avons pas. Pour nous. Sinon pour vous, vous le peuple. Petite, grand, avec tout ce que nous faisons pour toi, hein. Et les autres à travers toi. Cet homme est un danger public. Il veut notre place ou quoi avec son amour? Par correspondance. Une agatique. C'est bien, t'es presque muet, t'as fait plein de trucs et t'apprends pas la tête. L'agatique. Ou des pays de l'Est. C'est le temps où modèles de gonzesses, elles sont belles en plus. Elles savent pas qu'elles sont canons. Mais c'est de la bonne bête bien reconnaissante, la goutte. Une africaine, c'est le top, ça porte, ça bosse, ça fait bien la bouffe et trois paillas super économique l'africaine. Una latina d'Amérique latine, pour mettre de la à la cata, toujours à chanter, cantare, à danser, balade, balade, et avec des clous, mes enfants, un coulo, je ne vous dis pas, la sud-américaine, même opérée de son outillage, il est mort. Faites-vous criminel. Violez-en une. Violez-en une. Vous êtes fous. Bonne idée, bonne idée. Le crime nous régénère. Ça nous fait de la sécurité. Faites-vous serial killer. Vengez-vous de l'impossibilité d'aimer. Et en plus, vous deviendrez célèbre. Pas mal, non? Et pour ce qui est de la difficulté d'être aimé, pas de problème. Laissez-vous pousser la barbe. Reposez-vous sur la religion. Empalez-vous sur Dieu. Hein? Les grands s'arrangent et les petits se mangent. Arrangez-vous avec nous. Vous aurez tout à y gagner. Je mérite bien mon poste, j'ai fait des études, je me suis accroché et je n'ai rien lâché. D'ailleurs, à peine minot, déjà faillot, pour un bon point, pour une image, de rester sage, pour être quelqu'un, Avec un petit peu de chance, décrocher le prix d'excellence. Et toi? Moi, mon prix c'est le prix de camaraderie à l'école de la vie. Bon, c'est vrai. Mes parents avaient les moyens de me faire redoubler. Hein? Tripler. Bon. Quadrupler, quintupler toutes mes classes et payer des écoles privées. Mais bon, je ne vais pas cracher sur ma naissance, ni chier sur mes héritages. D'ailleurs, très diplôme, marque d'échec et mal pour prendre un peu. Je mange tout, les rois, les fous, les dieux des cons, bouche de velours et dents de fer, le prix français, langue étrangère. Et Dieu! Camaraderie, école de la vie. Alors moi, les meilleures universités au monde, j'ai voyagé dans les bagages de mes parents diplomates, 2 pays. Ah, j'ai tout vu, j'ai tout
tout bu, j'ai tout mangé, j'ai tout niqué. Alors il était normal que le pouvoir me revienne. Et de toute façon, je ne sais rien faire d'autre que faire aux autres. Hein, D'ailleurs. Pour sur génie, neutron, atome, pour moi la vie, c'est mégatonnes d'apocalypse dans mes neurones. Pour mon humanisme scientifique, le prix d'algèbre ou mathématiques. Et toi? L'école de la vie. Alors moi, c'est pas du tout ça. Les multinationales aussi font des enfants. Des petits mignons élevés à la petite cuillère d'or pour les garçons et d'argent pour les filles. Moi, quelle tristesse, je n'ai pas connu mes parents. J'ai appris la vie de la puanteur qu'exhale la misère des aisselles de la pauvreté, de nounou en nounou, de gouvernante en gouvernante, de babysitter en babysitter, de starlet en colgirl, et l'odeur de la putréfaction des aisselles d'arrière-porte urinaire en arrière en mer fécale. Puisque mes parents pourraient le monde, l'univers, vous dire un crash avec leur jet et hop, me voilà devenu orphelin de tout. Tout bon parent devrait avoir la décence de se suicider dès les enfants sevrés. Oui. Et moi, mes parents ont eu l'élégance de mourir avant de me pourrir la vie. D'ailleurs, que de voyages au bout de la terre pour mettre en cage toute la misère du monde sauvage, plantes, bêtes et pierres. Puis aux eaux l'enfer, la vie belle, le prix des sciences, c'est naturel. Et toi? La vie. Non, moi, je dois tout à l'armée. Petit soldat de plomb pour commencer, j'ai vu défiler chez moi tous les grades. Lieutenant, colonel, amiral, tout. Du baroudeur, en veux-tu? Eh ben, en voilà. Des assassins médaillés jusqu'au cuir. Le ralus en médaille d'or, ça, c'est impressionnant. Notre arbre généalogique, voyez-vous, nous le transportons en pot. Hein, de génération en génération, de colonie en colonie. Je suis née sur un porte-avions, donc des missiles nucléaires pour parrain, des bombes chimiques pour marraine. Oui. En fait, la guerre, c'est mon père. Pour piquer la paix ma mère, dame de cœur. Mais alors, bizarrement, je me suis jamais très bien entendue avec ma mère. D'ailleurs, je donne le la et marche au pas. Pour moi, le rock est militaire. Le bruit des bottes, c'est du Wagner. Avec l'orchestre baguette étrique, le bruit de solfège et musique. Et toi? Mon prix, c'est le prix de camaraderie. À la vie. Alors moi, je ne sais pas du tout ça. Tous mes malheurs viennent des Nobel. Notre famille les a tous eus. Et avant les Nobel, voilà. Dès couronné, sceptre à la main, et Dieu veillait sur nous. Nous avons eu un pape, plusieurs évêques et quelques curés ratés. Enfin, surtout un. Pour tout vous dire, j'en ai encore mal au popotin. Alors, j'ai décidé de créer ma propre religion, en me faisant des bourses en or. Et en lettres d'or, j'avais écrit Banque. D'ailleurs, nous on sait tout, parler de vous, on voit hier dans l'aujourd'hui, aux frontières des académies, on dédouane et passe la connerie, le prix d'histoire, géographie, et toi Moi, le dernier à distribuer. Ni prix Nobel, ni prix Goncourt. Juste une belle pour faire l'amour. Des amis pour la mauvaise vie. Au cancre! Le prix de poésie. La, po, et zi, qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne savez pas? Mais la poésie, c'est quand le silence en a plein le cul de fermer sa gueule. Nous travaillons à tout. Oui, l'anorexie contre la famille, mon ministère. La boulimie contre la pauvreté, mon ministère. La guerre contre l'épidémie, mon ministère.
civilisation. Mon ministère. Attends, laisse-moi détromper le thème contre le sujet, mon ministère. Le verbe avoir contre le verbe être notre gouvernement. Un moustique a plus de pouvoir qu'un homme ou qu'un peuple. Un moustique les amène à se frapper eux-mêmes. Un moustique les force à se battre à coups de gifle, de carniole, de barre de flic. Un moustique existe plus que vous. Béni sois-tu, toi qui as tout le corps pour boire au sang, et qui viens à l'oreille chanter ton ironie, prévenir de l'humour de ta prénom. Béni sois-tu, vieux mosquito, de faire enrager des grands comme des petits. Qu'est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis? Devenir un abolitionniste absolu de mon ego. Ça veut rien dire. C'est quoi cette connerie? Con de con je suis. Un révisionniste total de ma personne sociale. Quel con m'a écrit ça? La meilleure. Ma vie d'amateur doit nier mon existence professionnelle. J'ai vécu par les mots, pour les mots, de mots. Crétin que je suis, pauvre mec. Un moustique. Tu ne pourras pas me trouver, mon amour. Puisqu'un moustique existe plus que moi. Moustique. Tu pourras pas me trouver. Il me reste si peu d'air. Sinon pour raviver les braises qui me
torturant au petit feu, hein, maintenant, un petit feu. Il me reste juste un peu d'air pour souffler là-dessus. Parce que, autant un volcan, un brasier, un incendie! Je suis devenu une terre brûlée. J'ai gagné. J'ai gagné. Tous J'ai les gagné. rêves. J'ai gagné. C'est dégueulasse. J'ai gagné. Contre les crimes de guerre. Rêve Dieu de décence! Tenez. Contre la précarité. Rêve-tu de patience? Tenez. Contre l'aliénation des enfants. Rêves-tu l'existence? Tenez. Contre les extrémismes. Rêves-tu d'enfance? Tenez. Contre la guerre. Tenez. Rêves-tu de constance au moins? Tenez. Contre les exploitations. Tenez. Contre l'enfermement psychiatrique. Rêves-tu d'indulgence? Tenez. Pour l'athéisme. Tenez. Contre. Rêves-tu de silence? Silence! Non! Un homme est entré en éruption. Un homme est entré en éruption. Que se passe-t-il? Un homme est en train de... Un homme est entré en éruption. Qui l'homme est entré en éruption? Un homme est entré en éruption. C'est pourquoi? Parce qu'il avait froid. Parce qu'il avait froid et puis on s'en fout. Voilà, on n'est pas intéressé. Désolée. Je connais le temps fou. Ses longs doigts ironiques sur le boulier des âges. Et la mort par dégoût de ces mathématiques qui gomment nos visages. Je connais les questions que pose l'existence, les réponses stériles. J'ai appris la raison qui pousse à la démence et quêtes inutiles. Je suis arrivée. Je suis là. Je suis à tes côtés. Ah, ça n'a pas d'importance. Aucune d'importance. Pas maintenant. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous regarderons et nous
dire un truc? Hein? Je voudrais rendre un petit hommage. J'aime pas ce mot, hommage, mais sur scène, on peut tout dire. Quand on est dans la vie, en dehors de la scène, on peut dire quoi? On peut dire il est parti, il nous a quittés. Là, Tino et moi, on a un pote qui est mort. Voilà. Donc on l'a appris. Tino l'a appris là tout de suite parce que comme il a une immense grande gueule, ce qui n'est rien à côté de la taille de son cœur, donc il vient de l'apprendre là maintenant. Le type qui est parti, notre ami donc, il avait deux qualités. Deux qualités, deux en une, vous savez, comme le shampoing. C'est quelqu'un qui savait rire et faire rire. Donc en partage d'amitié et de complicité, je ne veux pas vous piéger, mais ça fait comment? Laurent, c'est à notre pote Laurent. Apprenez-moi ce noir et blanc de vos expos d'art et d'essai qui me font si intelligent dans le rôle plat du sourd-muet. Apprenez-moi un peu vos portes dont je n'ai pas le mode d'emploi pour qu'elles s'ouvrent, il faut que je sorte.